Une saucisse sans vis qui apprécie les écrevisses. Bien, bien. Une orange qui mange des anges. Excellent, je vois que vous vous êtes amélioré à mon tour. Une quenouille qui rouille de la mouille. Un collant blanc qui sent l'encens. Un coin témoin de soins. Un cheveu en feu qui fait des vœux. Encore une belle séance de rimes, les amis. Oui, on fait de bien belles rimes. Oui, il ne reste plus qu'à savoir si nos talents de poète se sont améliorés également. Donc, qui veut réciter un poème cette semaine? Non, je peux le faire, mais je vais avoir besoin d'un effet bien moche d'étoile pour être capable de me changer en tenue de poète. Voilà! Ah, je peux pas croire que tu portes ça. On dirait un vieux marchand dans un pyjama. Taisez-vous et appelez-moi par mon nom de poète. C'est quoi ton nom de poète? Gustave Poulpe 55 avec un trait d'union au début et à la fin. Ok, très bien. On va essayer de pas l'oublier. Alors je commence. Laissez-moi vous conter l'histoire des damnés, de ceux qui ont un jour tenté de me faire trébucher. En ce jour, j'avançais vers un gland, ne doutant à aucun instant que celui-ci était bien vivant et qu'il n'avait pas tout son temps. En effet, car lorsque je tenais en main fièrement un melon, je me rendis compte que lui-même se moquait éperdument de son propre mamelon. Bzzz! Trop de références louches, Dexter! Tu perds encore le droit de siffler cette semaine! Ah merde, mais comment je fais pour tester mes mixtures chimiques si je peux même pas leur siffler dessus? Tu te démerderas. Ah non, pas le clodo du grenier, moi je fous le camp d'ici! C'est moi, l'honorable Clodo du Grenier, bande de fouilles merde, le roi! Mais c'est la première fois que vous venez nous voir, monsieur le Clodo du Grenier! Ouais, ça fait plaisir de vous rencontrer en personne. Oui, il est en effet rare pour moi de descendre voir le bas peuple, car voyez-vous, je suis le descendant d'une longue lignée de rois, ce qui fait de moi un roi! Oui, ça on le sait, monsieur le Clodo du Grenier! Et sinon, tout est confortable pour vous, là? Oui, bien sûr, c'est un grenier bien garni que vous avez là. Vous avez tellement de parfums que je ne sais même plus avec lequel m'asperger. Mais le problème ne vient pas de là. De quoi alors? Le problème vient de ce connard de poète que vous appelez Jexter. Pourquoi est-ce que ces poèmes sont-ils aussi nuls? Bonne question. Déjà que je dois vous entendre faire vos jeux totalement stupides et faire vos rimes totalement dégradantes pour le métier de poète, si en plus je dois vous entendre faire vos élans de créativité pour un homme qui se moque de son mamelon, alors là ça ne fonctionne plus. Et que proposez-vous dans ce cas? Ma royale personne veut déménager. Mais non, mais vous ne pouvez pas faire ça! Ben oui, qui va ouvrir mes pots de cornichons? Qui va manger nos restes de nourriture au sol? Et qui va déboucher les éviers en sirotant leur contenu? Qui va chasser les oiseaux qui nous apportent du soleil et de la joie? Ah, vous trouvez quelqu'un, j'en suis sûr. D'ici là, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Est-ce que votre sous-sol est disponible? Non. Mais comment ça, merde? Mais quelqu'un y vit déjà? Mais qui? Le petit Hubert Legrand, juste là. Quoi qu'il préfère se faire appeler l'ultime pain d'épices ces temps-ci. Dieu seul sait pourquoi. Ah, dommage. Eh bien, dans ce cas, peut-être pourrais-je venir ici. Non, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, Rubix? Ouais, vous ne pouvez pas parce que... on ne veut pas. Ah, bah c'est parfaitement compréhensible. Eh bien, sinon, ce con de poète est parti faire quoi? Je crois qu'il a détalé aussitôt que je suis arrivé, non? En effet, il est allé faire ses deux activités favorites, c'est-à-dire être à l'envers dans la neige recouvert jusqu'à la taille pour chanter. Ou encore fabriquer des bonhommes de neige et leur crier des insultes japonaises. Le plus étonnant là-dedans, c'est qu'il parvient à trouver de la neige, parce qu'on est tout de même bien avancé dans le printemps, il n'y en a plus dehors. Bon, mais bien, vous lui direz qu'il me fait un peu peur et que je l'emmerde. 2 fois, même. Entre nous, je crois que je vais simplement retourner à mon grenier. Au revoir, mes fidèles sujets. Au revoir, monsieur le Clodo du Grenier. Au revoir. Ah, alors, c'était quoi cette fois? Ah, cette fois, c'était un bonhomme de neige qui avait de bons arguments pour me contredire, mais je l'ai détruit avec le réchauffement climatique. Non, il ne savait pas quoi répondre à cette problématique primaire de notre siècle. Non, j'ai allumé un sèche-cheveux et je l'ai fait fondre, ce petit merdeux. Allez, fond, espèce de con! Mais qu'est-ce que tu sais dans ta main? Ne me dis pas que c'est une saloperie de carotte. C'est quoi, tu vas encore la tenir à la pleine lune pour voir si elle commence à pleurer? Mais bien, c'était mon plan initial, oui. Tu sais qu'un légume n'a rien à faire ici s'il n'est pas pané. Alors va me la frire ou elle dégage. Je ne peux pas, je voulais la donner au Clodo du Grenier pour me réconcilier avec lui. Vous savez, on s'est querellés, lui et moi. Mais à propos de quoi? Bah vous savez, nous vivions avec lui depuis quelques mois déjà avant qu'il nous annonce ce jour-là qu'il était en fait un roi.
Et alors là, je lui ai dit, si tu dois pas aimer le salami, c'est que tu dois être toi-même un brocoli. Elle est vraiment bonne, Jester. Je suis un roi, vous m'entendez? Un roi! Retenez-le bien! Je suis un roi! Eh bien, d'accord. Oui, on s'en souvient, mais pourquoi? Eh bien, j'étais curieux de savoir si, comme le disaient les légendes, les rois avaient le sang bleu ou non. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, je vous laisse deviner, mais sachez que visiblement, c'est mal vu de faire une prise de sang sur quelqu'un qui dort. En tous les cas, je vais lui remettre cette carotte et espérer qu'il me pardonne. De toute façon, je crois qu'il s'en fiche pas mal de ta carotte. Eh, mais c'est un incroyable présent pour un roi. Imagine à quel point ça aurait trop la classe, la carotte à côté de sa couronne. Mais non, c'est un affront d'offrir une carotte à un roi. Comme moi, si j'étais roi, il n'y aurait aucun légume dans mon royaume, seulement des cheeseburgers. Non, je tente quand même ma chance. Monsieur le Clodo, attendez-moi! Je me demande comment ça va finir, cette histoire. Sûrement avec une feuille stupide. Monsieur le Clodo, regardez, je vous ai apporté une magnifique carotte. Eh bien, merci, mais non merci, je m'en bats honnêtement les joyaux de la couronne de ta carotte. Ah, je suis déçu, c'était pour me racheter de vous avoir volé du sang pour mes expériences. T'inquiète, petit moustique, je ne t'en veux pas. Ça vous embête si je vous prends un bout de cheveux? Quoi? Tu ne toucheras pas à ma royale crinière, espèce de dégénéré! Ah, dommage. Mais pourquoi avais-tu besoin de mes cheveux? Tu voulais pratiquer du vaudou sur moi, c'est ça? Non, pas du tout, je voulais me faire une moustache avec vos cheveux. Faire une moustache avec mes cheveux... C'est cela. Tu mets un drôle de numéro, toi. En effet, on m'appelle parfois Seth. Tu peux t'en aller, je te libère de ta présence ici. Ah, eh bien, c'est gentil. Baise ma bague pour partir. Premièrement, vous n'avez pas de bague et je ne baiserai rien du tout. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai bien envie de manger de la galette des rois.